Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 25 août. Voilà, et je vais vous raconter mon petit problème et le bilan de ce mini bassin que j'ai créé pour la saison estivale, qui était pas mal du tout. Franchement, les plantes elles poussent mais à gogo, elles s'y plaisent, mais le problème c'est que j'ai une microfuite. Alors je vous explique. Moi je suis deg, je vous le dis, je suis dégoûté. Mais il y a un petit espoir, enfin un espoir, je sais pas trop, mais non, je suis baisse la tête parce que je vous expliquerai après en fait, par rapport à cette microfuite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi en fait, le bassin en fait, j'aime bien le remplir jusqu'à pas à fleur, mais on va dire presque à rabord quoi, du bassin juste en dessous, 2 ou 3 cm en dessous, parce que je trouve qu'esthétiquement ça fait plus joli d'avoir un bassin presque à rabord. Enfin ça c'est que mon avis, les goûts et les couleurs, ça on peut pas, comment dire, on choisit pas les goûts et les couleurs, donc voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand je le mettais à rabord, je voyais que là, en dessous du cache-pot, ça jointait un peu. Moi, je trouve ça bizarre que ça fasse ça. Moi, j'ai compris que c'était une fuite, une micro-fuite. Donc, ce que j'ai fait l'expérience de laisser couler comme ça. Je me suis dit que peut-être qu'après la microfuite elle va s'estomper. Parce que je me suis dit si la microfuite en fait elle est tout en haut du bassin, genre ici là, ça peut arriver, hein. Une microfuite ici, je me suis dit si je le laisse couler, si se vide juste après la fuite, peut-être avec de la chance, il n'y aura plus de fuite. Donc ce qui s'est passé, je l'ai laissé couler. Et puis je me suis aperçu que je vous montrerai après, arrivé juste au-dessus du galet là, au niveau de ceux qui ont déjà vu mes vidéos, au niveau de la tortue. Mais en dessous en fait, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus de fuite. Mais bon, j'étais quand même sceptique. Parce que je veux bien que cet été il ait fait chaud et il y a des grosses chaleurs, on a eu des gros épisodes de canicule. Mais ce qui s'est passé, c'est que tous les 3-4 jours, j'étais obligé de rajouter de l'eau en fait, parce qu'il se vidait jusqu'au niveau de la prêle, jusqu'au niveau du pot. Et tous les 3-4 jours quand même, je trouve ça bizarre, parce que j'ai vu qu'il fasse chaud, que l'eau s'évapore, hein, l'évaporation de l'eau. J'ai quand même trouvé ça bizarre quand même qu'il fasse chaud. Et quand même l'eau elle s'évapore pas comme ça en 3-4 jours. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Et du fait de remplir tous les 3-4 jours, voire 5, avec l'eau tournée bien sûr, avec mon tuyau, tous les 3-4 jours je remplissais le bassin. Et ce qui s'est passé, c'est que les poissons non plus, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé ça, que je remplisse le bassin tous les 3-4 jours, voire 5 jours. Et du coup, parce que ce qui s'est passé, c'est que tout simplement l'équilibre de l'eau n'a pas eu le temps de se faire. Bon, j'ai jamais testé l'eau du bassin, donc
ça reste quand même un bassin. C'est un bassin, ouais, ça reste naturel, c'est pas comme un aquarium, voilà, on doit souvent faire des tests d'eau et tout ça, quoi. Donc le bassin, non, j'ai jamais testé l'eau. Et voilà, je le remplissais tous les 3-4 jours. Et je pense que les poissons n'ont pas aimé. Donc du coup, j'ai pratiquement perdu tous mes poissons. Voilà, il ne me reste plus que deux. Il ne me reste plus que deux qui picoillent. C'est la fin des haricots. Donc les mégatas, partis. Les guppies, il me reste, je vous ai dit, deux. Il me reste encore les crevettes, les escargots. Donc voilà, le fait d'avoir rempli tous les 3-4 jours avec l'eau du robinet, je pense que ça n'a pas trop plu aux poissons parce que, on va dire, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, tout ça, n'a pas pu bien se faire, comme je le remplissais tous les 3-4 jours. Donc le cycle de l'azote n'a pas pu se faire comme il faut et je pense que les poissons, à mon avis, ils n'ont pas supporté ce gros changement d'eau tous les 4 voire 5 jours. Donc à mon avis, je devais avoir une grosse montée de pH ou je sais pas trop quoi. Donc après sinon les plantes elles s'y plaisent. Hein. Les nénuphars ils s'y plaisent, l'opium il s'y plaît, l'échinodorus qui fait des pousses en le tien voilà. Le myrophyllum que j'avais taillé ratibosé, là il a bien poussé. C'est dommage parce que c'était un joli bassin. Moi j'aimais bien, j'avais fait une bonne. J'étais fiché à le faire. Enfin pas chier, j'ai pris plaisir à le faire, mais ce que je veux dire par là, ça m'a donné pas mal de boulot. Donc j'avais bien conçu ce petit bassin. Donc voilà, c'est chiant. Parce que franchement il répète la microfuite, je pense que toutes les conditions étaient bonnes pour que ça se passe bien. Les poissons au début ils étaient bien, parce qu'en fait la microfuite, je m'en suis pas aperçu de suite. Donc je me suis aperçu après. Donc c'est pour ça qu'en fait sur le cache-pot j'ai bien fait de faire j'ai fait des trous sous le cache-pot, mais ceux qui ont vu mes vidéos précédentes le savent. J'avais percé le cache-pot au cas où justement s'il y avait eu des forts orages, on va dire des grosses pluies, que l'eau puisse sortir par en dessous. Et si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais su pourquoi le comment de la fuite. Et là je serais été très, très embêté. Mais bon, grâce au pot percé, j'ai vu tout de suite qu'il y avait une fuite. Donc voilà les amis, donc, je pense que ce bassin, ça va être la fin des haricots pour ce bassin. Je vais l'arrêter, je pense, complètement. Ce que je vais faire, c'est que bon, il va là, maintenant qu'il est là et tout, je vais le laisser jusqu'à la fin de la saison estivale. Je vais sauver ce qui peut l'être. Donc voilà, je sais pas si je vais continuer, du moins, on va dire, ce bassin. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter la choréophilie pour autant, ni la chaîne. Mais je comprends qu'il y a des gens qui se démotivent et qui arrêtent tout, quoi. Moi, franchement, je me suis posé la question, j'étais à deux doigts de me poser la question si j'arrêtais tout. Donc voilà, mais bon, vu que les plantes et tout, il y a tout qui est encore, il y a certaines choses que je peux sauver, je pense que je vais tout transvaser dans un poubellarium. Dans un poubellarium, un cache-pot, quoi. Un gros pot plastique. Donc je vais voir. Je vais laisser ça comme ça jusqu'au tout mois de septembre encore. Après je pense quand on va passer
en octobre, quand la saison bassin, enfin saison estivale sera finie, et saison bassin aussi d'ailleurs, je pense que je vais acheter un cache-pot. Ça va me donner du boulot, mais je sais, mais bon. Je vais tout retransvaser dans ce cache-pot, je vais tout recommencer. Et je pense que du temps, je pense que tout ira dans le cache-pot. Du moins pour sauver ce qu'il y a à sauver, les plantes et tout ça. Et l'année prochaine, on refera un autre projet, un autre nouveau projet. Donc, bon, après, je pense qu'aussi c'est un peu ma faute. Bon, la lessiveuse, c'est de la récup, hein. C'est de la récup. Donc, j'aurais dû peut-être vérifier avant. J'aurais dû la remplir et regarder s'il n'y avait pas de fuite, comme on fait pour les aquas, les aquariums. Là, je vous conseille, quand vous achetez un aquarium, avant de faire quoi que ce soit, vous le remplissez, vous le laissez à peu près 3-4 jours, allez, une semaine, voir s'il n'y a pas de fuite. Parce que là, dans le cas actuel, c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû tester avant de tout réaliser, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur du bassin. Voilà, encore désolé, hein. Donc, mais je préfère être honnête avec vous. Voilà, vous dire les choses comme elles sont, la vérité. Ne pas vous mentir, voilà, j'ai tout perdu, hein. C'est une erreur de ma part, hein. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Je pense que ça a dû arriver aussi à d'autres personnes. Problème de fuite. Et encore, c'est à l'extérieur. J'imagine pas une fuite d'aquarium dans la maison, ça doit être encore plus embêtant. Là, ça coule, c'est pas grave, ça part sur la terrasse et voilà. Mais c'est quand même une micro-fuite parce que. Enfin, que ce soit micro-fuite ou pas micro-fuite, de toute façon, je change tout. Mais bon, on verra pour un autre projet l'année prochaine. Non, voilà, c'est vraiment dommage, je suis deg. Je suis vraiment deg parce que c'était un joli projet. Ça partait bien. Donc voilà, c'est la fin de ce bassin. C'est comme on dit chez nous, la fin de l'haricot. Donc je vais sauver ce qui peut être sauvé. Lui, l'aquarium impeccable à la maison. Lui, il tourne bien. Il n'y a pas de souci. Et voilà, en parlant de ça, c'est que bon, un bassin extérieur, on est plus souvent dans la maison que dehors. Donc on ne peut pas avoir tout le temps l'œil dessus, quoi. On ne peut pas surveiller un bassin comme on surveille un aquarium à la maison. On ne peut pas avoir tous les réflexes, tous les bons réflexes pour régler un problème quelconque. Donc voilà. Bon, j'arrête de parler. Je vais vous montrer dans le bassin, les amis. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve au-dessus du mini bassin. Donc vous voyez, la trêve du Japon, elle se porte magnifiquement bien. Bientôt elle va monter au-dessus de la pergola. Voilà les amis. C'est pour ça en fait je suis dégoûté, quoi, parce que niveau plante, c'est nickel, regardez. Le Lilobium, la plante flottante, nickel. Le nénuphar, lui, qui s'y plaît aussi, que des fois même je suis même obligé de couper parce qu'il m'envahit tout le poubellarium. Et l'Echinodorus, lui, il fait des pousses en veux-tu en voilà. Il se porte super bien aussi. En semi immergé, quoi, que j'ai mis dans un pot. Là il est dans un pot, il est posé dedans, quoi, tranquille. Alors regardez, il fait encore des nouvelles pousses. Après il y avait aussi le Myrophyllum.
Là, je sais pas si vous voyez, je l'avais taillé et là, il est en train de repartir. La Salvinia aussi, qui est dedans. Bon, là, vous la voyez pas, moi je la vois, la Salvinia. Dedans, qui se porte bien aussi. Il y a tout qui était bien fait en fait. C'est ça qui est vraiment dommage, quoi. Voilà. Donc voici le galet qui était mon repère que je remplissais jusqu'au niveau de la tortue. Voilà. Et par rapport à ce microfuite, en fait, ça c'était mon repère. Quand je voyais que l'eau descendait en dessous du galet, même des fois elle descendait juste en dessous du pot de la prêle. Donc voilà, tous les 3-4 jours, 5 jours, obligé de remplir le bassin, quoi, tous les 3-4 jours. Donc voilà. Bon, on se retrouve tout de suite. Bon les amis, on se retrouve devant le poubellarium, le bassin comme vous voulez. Donc voilà, c'est la fin pour lui. Voilà. Encore désolé, hein, mais j'ai préféré être honnête avec vous faire une vidéo sur le bilan du bassin de la Saône Estivale. C'est un bassin pour moi qui n'a pas été trop positif. Mais c'est dommage parce que franchement tout était bien parti. Il n'y aurait pas eu cette fuite, franchement c'était nickel. Donc voilà, malheureusement ça peut arriver de rencontrer ce genre de problème. D'autant plus que ça c'était une chose. C'était le lessive, c'était de la récup, quoi. Donc forcément il fallait s'y attendre. J'aurais dû vérifier avant. Donc voilà les amis. On va recommencer tout ça. Pour l'année prochaine, il y aura un nouveau projet. Donc on va essayer de refaire ça propre. Toujours ici au même coin, dans un autre poubellarium, peut-être un peu plus gros. Donc voilà, faire les choses bien. Bon, les choses étaient bien faites. Mais en fait je suis dégoûté pour les poissons en fait. Parce que les poissons, si j'avais su, je les aurais peut-être transvasés dans mon aquarium. Donc voilà, je pensais bien faire. Mais bon, comme je vous ai dit, je pense que le fait d'avoir rempli le bassin tous les 3-4 jours, ça leur a pas trop plu. Le goût du robinet, je pense que c'est ça aussi qui les a flingués, quoi. Donc les guppies qui restent dedans, les deux qui restent, je pense que je vais les laisser. Je vais laisser pendant encore tout le mois de septembre. Là on est le 25 août. Je vais les laisser jusqu'à fin septembre, jusqu'à que la saison de bassin se termine et je les mettrai dans mon aquarium. Donc voilà les amis, je suis deg. Donc voilà, je passe le bonjour comme d'hab à tout le monde, à tous les abonnés qui me soutiennent. Je passe le bonjour à tout le monde, toute la communauté bien sûr en flore aquatique, tous qui me suivent. Et voilà les amis. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. À bientôt pour de nouveaux projets.